Laissez-moi vous parler d'Antonio Brown pendant quelques minutes. À peu près tout a été dit sur le personnage, mais je tenais à donner mon avis. Il est un joueur talentueux, on ne le nie pas. Cependant, il refuse constamment de prendre le blâme pour quoi que ce soit. En bout de ligne, c'est son ego démesuré là, qui a été son pire ennemi. Il y a eu des engueulades au cours des derniers mois, des griefs, des messages textes, de l'enfantillage, des allégations à caractère sexuel. Bon, ça a tout meublé le quotidien d'Antonio Brown. Mais je désire plutôt m'attarder sur la façon dont Brown a géré sa carrière. Pourquoi il y a eu de tels événements? Est-ce que cela aurait pu être évité? On peut se poser la question, c'est légitime. Il y a quelque chose d'anormal lorsqu'on pense que cette carrière pourrait être terminée à 31 ans. Que s'est-il passé? On peut dire aussi que l'homme avait tout et l'homme risque maintenant de tout perdre. Alors ça a commencé à Pittsburgh, cette histoire rocambolesque d'Antonio Brown. Ça prend racine là-bas, là, chez les Steelers. Et une part du blâme revient absolument à l'organisation. L'équipe a décidé de laisser Antonio Brown faire ce qu'il voulait, faire ses quatre volontés, comme le veut la bonne vieille expression québécoise. Mais attention ici, le processus a pris plusieurs années là, à se développer. Là. Antonio Brown n'est pas arrivé à Pittsburgh avec la grosse tête. Il était un joueur parmi tant d'autres. Il a été repêché en 6e ronde en 2010 et au départ, il était attitré uniquement au retour de beauté. Mais il a vite gravi les échelons parce qu'il a du talent. Ajoutez à cela les contrats faramineux, l'ego et l'athlète humble qu'il était, malheureusement, a cédé le pas à un être égocentrique. S'il était au départ réceptif au message de l'organisation, on a eu la preuve depuis 2-3 ans que ça a changé. Il est bien connu aussi que les receveurs de passes dans la NFL sont des espèces de divas, des bonhommes qui prennent beaucoup de place. C'est un poste très prestigieux que celui d'être receveur de passes. Ils sont conscients qu'ils jouent dans certaines équipes un rôle de premier plan dans les succès de la formation. C'est d'autant plus vrai à notre époque où le jeu est axé sur l'attaque. Le comportement de Brown avec Pittsburgh et Oakland s'explique. Donc, cela nous amène à l'été 2019. Il y a eu des allégations à caractère sexuel, mais ça, je ne veux pas en parler aujourd'hui. Tout a été dit là-dessus. Il y aura d'autres détails sûrement qui vont sortir de ce dossier-là d'ici quelques semaines et peut-être même là quelques mois. Mais c'est après plusieurs problèmes internes que les Steelers ont décidé de l'échanger aux Raiders d'Oakland il y a quelques mois, en retour de choix au repêchage, un choix de 3e et de 5e ronde. Il y a des gens qui avaient dit à l'époque, il me semble que c'est pas beaucoup. Il me semble que c'est pas beaucoup pour un tel athlète. On comprend aujourd'hui, là. Alors, il a pris le chemin d'Oakland, Antonio Brown. Il a paraffé un contrat de plusieurs millions de dollars. En fait, il y avait 30 millions de dollars de garantie avec les Raiders. Au total, c'était un contrat de 45 millions de dollars, là, si je ne m'abuse. Alors, oui, 30 millions de dollars garantis. Mais les problèmes ont commencé dans les jours qui ont suivi, avec notamment son casque. Antonio Brown voulait garder son casque. Il n'était pas question qu'il se plie aux règles de la Ligue. Et ça a mené à des affrontements verbaux entre Brown et le directeur général Mike Mayock. Finalement, les Raiders l'ont limogé. Et il a pris le chemin de Foxborough, Antonio Brown. Et il y a plusieurs personnes qui disaient que c'était un mariage voué à l'échec. Et après 11 jours, ça s'est terminé. Mais plusieurs analystes américains ont déclaré que le contenu des messages textes envoyés à la seconde présumée victime de Brown, qui comportait également des photos de ses enfants, a précipité la sortie de Brown de l'organisation des Patriots. Pour ma part, moi je crois que c'est uniquement le fait qu'il a envoyé un message. Il avait sûrement des directives très strictes de la part de Robert Kraft et de Bill Belichick à l'effet que si le monsieur envoyait un message texte, eh bien des sanctions sévères allaient suivre et c'est ce qui est arrivé et je suis à peu près certain qu'Antonio Brown a été surpris de la façon dont les Patriots ont agi. Pour Belichick, il n'y avait aucune tolérance possible. Même chose pour Kraft.
Mais Brown, comme je l'ai dit, n'a sûrement pas pris au sérieux les directives de la direction. Il a tout simplement fait ce qu'il a toujours fait ailleurs et dans le passé. Il a agi de son propre chef en balayant du revers de la main les conséquences de ses actions. Il se disait « Je suis Antonio Brown, je peux faire ce que je veux car l'équipe a besoin de moi. » Non, pas avec la Nouvelle-Angleterre, l'équipe est déjà très bien nantie. Antonio Brown, c'était comme la cerise sur le sundae. Qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on enlève la cerise? Le sundae est encore là et il est excellent, le sundae. Alors, ça a été la fin d'Antonio Brown avec les Patriots. Il s'est même permis d'attaquer par la suite Robert Kraft à l'intérieur d'une série de messages textes dimanche dernier. Il a attaqué Ryan Clark. Ce dernier, un ancien coéquipier de Brown, a été l'un des premiers à dénoncer les agissements du receveur de passe. L'analyste du réseau Fox, Shannon Sharp, qui avait déclaré qu'il refuserait de jouer un seul match avec Brown, a lui aussi passé dans le tordeur. Ben Roethlisberger, Mike Tomlin, Juju Smith-Schuster, eh bien, tout le monde a été visé par cette vague de messages textes. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver d'Antonio Brown? Les Patriots ont accueilli Brown pourtant malgré un comportement très documenté au fil des derniers mois. Robert Kraft l'a accueilli tout en lui consentant un contrat de 9 millions de dollars garanti, un contrat qui pouvait aller jusqu'à 15 ou 16 millions de dollars avec des bonnies à la performance. Le duo Belichick-McDaniels avait mis en place une stratégie offensive pour impliquer Brown dès son premier match contre les Dolphins et ça avait fonctionné. Il avait inscrit un touché. Il avait la chance d'évoluer sous les ordres de Bill Belichick et recevoir des ballons de Tom Brady. Mais en bout de ligne, le besoin de vengeance de Brown était beaucoup trop fort. Il n'a pu se retenir. Il voulait absolument attaquer ces deux femmes qui l'accusent de comportement inadéquat. Alors, est-ce que Antonio Brown a déjà fait un examen d'introspection? S'est-il déjà demandé s'il était responsable de ce qui se passait autour de lui? Malheureusement pour lui, si cela n'a jamais été fait, le temps est venu. De toute façon, il n'a pas d'autre chose à faire. Il regarde les matchs de la NFL à la télévision. Alors, triste fin pour Antonio Brown, mais est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce qu'il y a une équipe qui va oser lui déposer une offre de contrat? On verra bien. Vous savez que le talent fait oublier bien des choses, mais là, on parle d'un cas bien particulier.